Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle, on va parler d'un cliromiseur. On a déjà parlé l'autre jour de l'Ivode 2, aujourd'hui on va parler de son grand frère, entre guillemets, le Mini ProTank 3 de chez Kangertech. Donc le Mini ProTank 3 qui m'a été fourni par le shop Vap House. Donc merci à David qui a eu la gentillesse de me le passer pour revue et pour que je puisse vous en faire profiter puisque c'est un produit qui vient de sortir tout récemment. Voilà, donc produit qui a l'air vraiment sympa. On va faire le déballage ensemble et puis en gros plan et puis on reviendra ensuite en plan large pour parler et puis voir comment ça va et puis parler un peu des prix et de l'intérêt de ce Cliro. Et donc on attaque le gros plan du Mini ProTank 3. Donc voilà, il est livré dans cette petite boîte en carton. Donc toute simple, Mini ProTank 3, voilà, avec le schéma sur le côté. Tout est écrit hein, dessus, dual coil, voilà, comme d'hab. C'est du 1,5 ohm, donc pour la résistance. Et là, comme d'habitude sur les produits Kanger, on a une petite étiquette là à gratter pour avoir le numéro de série et pour pouvoir vérifier sur le site de Kanger que c'est bien un officiel. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez être sûr, vous avez normalement la petite étiquette sur le côté avec votre Mini ProTank ou avec même les autres modèles, logiquement, ça y est aussi. Voilà. Donc on va passer à l'ouverture du produit. Donc j'ai ouvert la boîte et on a donc le Mini ProTank 3 qui est donc emballé sous un plastique cellophane. Et donc voilà, là il est ouvert entièrement. Déjà première chose au niveau de ce Mini ProTank 3, c'est le design. Vraiment très beau. Il pèse son poids quand même. Hein. On est sur du stainless steel avec un réservoir donc en Pyrex, du verre. Hein. La résistance est démontable, le remplissage donc sera assez simple également. On verra ça après. C'est vraiment une évolution du Mini ProTank 2 qui est donc faite sur ce ProTank 3. Hein. On a donc ici sur les côtés, vous voyez, un bon airflow. Comme sur l'Ivode 2 que j'ai présenté précédemment, on a donc 3 airflows, ce qui va être plutôt pas mal. Donc une connexion Igo, ça c'est un peu moins bien. Bon, c'est vrai qu'une connexion 510 ça pourrait être pas mal. Bon, finalement, on a une connexion Igo, ça ira très bien pour les batteries Igo, donc un peu plus compliqué pour les modes, enfin pour certains modes, puisqu'après sur d'autres ça ira très bien. On va le démonter et puis voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, il est entièrement démontable, hein, donc le drip tip se démonte. Voilà, vous voyez, le drip tip plutôt sympa. Il est démontable et probablement changeable également. Donc, voilà le drip tip. Hop. Ensuite, le réservoir, on peut le démonter également. Voilà, là vous allez avoir le réservoir ici, enfin le bottom cap avec la résistance, donc qui est à 1,5 ohm, qui est en dual coil et qui va être donc la même que pour donc l'aérotank, l'Ivode 2 et puis le ProTank 3. Voilà, donc on aura la même résistance en dual coil, ça c'est pas mal. C'est un peu, je pense, inspiré de ce qu'a fait Aspire, donc qui a donc les mêmes résistances pour la plupart de ses produits, sauf pour le Nautilus, mais bon. Voilà, donc là on a une résistance qui est la même pour chaque produit de la dernière génération de Kanger, et ça c'est vraiment bien je trouve. Voilà, donc là je vous remontre, on voit bien les airflows sur le côté, et donc voilà. Donc c'est assez simple, hein, vraiment simple. On a le réservoir en Pyrex qui se démonte normalement également, entièrement. Je crois que c'est la première version vraiment de Kanger qui doit se démonter entièrement. Voilà, vous voyez, hop. Donc pour le nettoyage, le Pyrex,
Et voilà. Donc là, on est entièrement démonté. On a donc la cheminée, le Pyrex, la partie où vient se coincer la résistance. Et donc, vous voyez, avec les inscriptions dessus, je sais pas si on va bien voir. Il n'y a pas de focus. Voilà, donc bref, c'est écrit Proton, Mini Protank 3 dessus. Attention ici, au niveau, quand vous allez démonter votre Protank, ici vous démontez ce qu'il faut. Voilà, avec la résistance, vous pouvez le remplir. Mais le Pyrex, ici vous voyez, il est bien tenu. Il est tenu en fait par cette partie. Voilà. À l'intérieur. Ici vous avez un pas de vis à l'intérieur qui permet donc avec cette partie là de fixer votre Pyrex. Donc tout simplement, si vous faites la bêtise, ce qui peut arriver, c'est pour ça que je le précise, comme sur d'autres modèles de chez Aspire par exemple qui ont le même système, si vous faites la bêtise de retirer ici directement pour remplir votre jus, voilà ce qui va se passer. Et avec, si vous avez vraiment pas de chance, hop, le Pyrex tombe et se casse. Donc attention, vous avez une partie qui sert à enlever le Pyrex et qui le maintient également, celle-ci. Voilà la première. Et la seconde, où est fixée la résistance. Voilà. Et là, vous risquez rien. Cette partie reste de côté. Vous pouvez remplir votre juice et ensuite bien refermer tranquillement. Voilà. Voilà, donc ça va être vraiment sympa au niveau du nettoyage, hein, ça va vraiment être pratique. Bon, toujours attention au Pyrex parce que je suis pas sûr qu'ils se vendent séparément par contre pour ce genre de matériel. Mais il m'a l'air quand même assez solide. On est quand même sur quelque chose de plutôt solide mais plutôt pratique. Également, ce qui va être bien avec le Pyrex, c'est que si vous voulez utiliser des juices du type fluide, du type... Enfin, des juices qui vont attaquer un peu, ça va protéger votre matériel. Vous allez pouvoir, par exemple, voilà, mettre du fluide à l'intérieur sans risquer d'avoir votre tank complètement mangé par le liquide. Donc ça, c'est un petit plus, je trouve, sympa. Puis c'est quand même plus joli que d'avoir du plastique comme on avait habituellement. Voilà, donc les plus donc de ce en gros plan, donc c'est déjà le fait que tout est démontable, le drip tip est démontable, le nettoyage va se faire facilement, donc on a vraiment une grosse évolution au niveau du matériel, hein, ça plutôt sympa. Hein. Donc on va le remonter et puis on va passer en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Et on se retrouve donc en plan large avec le Mini Protank 3. Voilà, je vous l'ai présenté donc un peu en détail. On va passer maintenant à la partie un peu plus simple, disons, et un peu plus fonctionnelle. Donc on va déjà le remplir. Donc comme je vous ai expliqué, on démonte la première partie seulement. On laisse cette partie-là avec la bague qui tient le Pyrex, on la laisse tranquille. Sinon, ça risque de poser problème. La résistance sur ce genre de modèle, tout ce qui est IVOD, Protank, bien vérifier qu'elle est serrée. C'est important, il faut bien qu'elle soit serrée. Donc, et souvent, avec l'usinage, c'est mal serré. Donc, resserrez-la bien comme il faut. Vous pouvez remplir votre Protank. Attention donc, vous remplissez, vous voyez, pas dans le trou, hein, au milieu, bien sur les côtés, et pas la peine d'en mettre non plus 3 tonnes. Donc, je fais de la pub au passage pour une marque de liquide. Hein. D'ailleurs, il y en a qui vont bien rire. Ah bah tiens, il fait la revue de plein de liquide et il va du liquidéo. Bah ouais, je fais du liquidéo. Il y a des liquides qui sont très bons chez eux et j'ai pas de scrupules à vaper du liquidéo. Donc là c'est rempli, on rebouche bien, hop,
Et puis on va le laisser tranquille quelques minutes, le temps que la résistance s'imbibe bien. Et on se retrouve pour tester un peu, voir comment ça va. Voilà, donc je l'ai installé sur mon Nego Twist à 4 volts. Petit design sympa, hein, c'est pas dégueu, ça passe bien. Moi je trouve que ça passe vraiment bien. Et puis on va tester ça, donc allez, c'est parti. Bonne vapeur. Pourtant je suis sur un liquide en 70-30, hein, donc ça marche très très bien. Ça marche très très bien, on est à 1,5 ohm, donc des résistances assez basses pour ce genre de cliromiseur quand même. Parce qu'en général on est plus autour des 1,8, 2 ohms. Là à 1,5 ohm on est vraiment pas mal. Ça marche vraiment très très bien. Alors c'est un double coil, ça chauffe pas mal, hein. On a une vapeur chaude. Voilà quoi, donc la vapeur est chaude. Après, ça plaira ou ça plaira pas. Moi je trouve ça vraiment sympa. On va le tester sur un mode aussi, voir un peu ce que ça donne. En tout cas sur Ego ça marche très très bien et pour démarrer la vape ou quoi, ça peut être un très bon compromis. Maintenant on fait vraiment des très très bons produits et ce Mini Pro Tank 3 en fait partie. Puisque pour moi il est quand même mieux que l'Evote 2, hein. On est un petit peu au-dessus. Pour la taille à peu près qui est la même, et au niveau des résistances c'est les mêmes. Par contre au niveau du Cliro en lui-même, je trouve qu'on est un petit peu au-dessus quand même. Donc là ça marche tout aussi bien. Je suis sur un SVD, donc un mode électro plutôt récent mais qui marche très très bien et qui pourrait être un premier mode pour pas mal de vapoteurs. Ça marche très très bien à 10 watts, il encaisse bien, il n'y a pas de souci. Vape très agréable. La conso de liquide par contre va être peut-être un petit peu plus agressive que ce qu'on a habituellement sur ce genre de Cliro. Maintenant ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Vapeur chaude par contre, donc ça plaira peut-être pas à tous. J'ai pas tiré trop fort, mais ça risque de chauffer. Donc après vérification, les tubes en Pyrex, donc du Mini Pro Tank 3, on les trouve en remplacement au prix de 3,90 € en plusieurs couleurs différentes. Donc si jamais vous cassez le vôtre ou si jamais vous voulez une autre couleur, c'est tout à fait faisable et tout à fait trouvable. Donc vous en avez des transparents, rose, bleu, violet, rouge. Voilà, donc ça peut être sympa. Et si jamais vous cassez le vôtre, ça vous évite aussi de racheter tout le matériel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc au niveau du prix, alors au niveau du prix sur ce Mini Pro Tank 3, on est sur un prix de 9,90 à 11,90 selon là où on l'achète. En magasin physique ça peut être un petit peu plus cher que sur le web. On est donc sur un prix de 9,90 les 5 résistances de rechange qui vont être de 1,5 ohm ou de 2 ohms au choix. Chacun fera un peu comme il veut selon sa vape. Après en 1,5 ohm ça marche très très bien, pas de souci. À voir sur un liquide un peu plus fort en VG. Maintenant, il chauffe pas forcément beaucoup pour ce que j'ai pu voir. Il marche très bien. On a une vapeur plutôt chaude par contre, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et puis voilà quoi, donc qualité-prix, le Mini Pro Tank 3, c'est sympa et c'est intéressant. Si vous vapez aussi, surtout sur une Ego quand même, si vous vapez sur une Ego, c'est vraiment sympa et ça passe bien dessus quoi, hein. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment, ça s'adapte très très bien. Voilà. Ça fait un truc vraiment très sympa. En plus, voilà, vous pouvez changer le drip type, hein.
J'ai testé sur plusieurs drip types différents. Il n'y a pas de souci, ça se change sans souci. Donc ça peut vous permettre de le customiser un petit peu. Et puis voilà, donc le mini Proton 3 qui marche très très bien, pas de souci. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Eh bien écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, une revue matérielle ou une revue liquide. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et surtout une bonne vape. A bientôt.